tous. C'est un absolu plaisir pour moi que de pouvoir être avec vous pour cette série d'enseignements sur la médiation. Alors pour cette première partie de notre enseignement, nous allons nous attacher à d'abord définir ce qu'est la médiation et aussi ce qu'est un médiateur. La médiation, dans son sens le plus large, peut être définie comme l'acte d'intervenir entre deux parties ou plusieurs parties qui ont un certain degré d'hostilité, d'éloignement ou de divergence dans le but de les réconcilier ou de les conduire à un accord ou à une alliance. Elle correspond à un instinct ou à un besoin humain profond qui s'exprime sous une forme ou une autre dans la plupart des religions, de pouvoir se retrouver, de pouvoir se réconcilier. Le terme lui-même n'apparaît pas dans la littérature biblique, mais le concept y est très présent. Une distance infinie est réelle entre Dieu et l'homme à cause du péché. Et l'humanité a ce désir interne de restaurer cette relation avec Dieu. La médiation est le mode par lequel une relation pacifique peut être rétablie entre l'homme pécheur et un Dieu absolument juste. Et c'est là que vient aussi la définition d'un médiateur maintenant. Un médiateur est littéralement celui qui se tient au milieu. Ainsi, donc, un médiateur est celui qui peut s'identifier aux deux côtés qui sont opposés dans le conflit. Il sympathise avec les deux et a la confiance des deux. Et en tant qu'intermédiaire assigné, il représente les deux côtés dans le but de réparer la relation brisée. Il est une personne à mi-chemin entre deux parties qui établit un accord ou une relation entre les parties et agit en tant que garant de cette relation. Il garantit donc que l'accord soit trouvé et acceptable et juste pour chacune des parties représentées. Pour vous illustrer ça dans la Bible, je vous invite à ouvrir votre Bible au livre de Job. Et dans le livre de Job, qui est probablement le premier livre chronologiquement écrit de la Bible, il y a une question qui est posée dans tout le livre. Et cette question clé dans tout le livre, c'est: est-ce que Dieu est juste? Est-ce que Dieu est juste dans ce qu'il fait? Et pour démontrer sa justice, il met en avant un de ses serviteurs, Job, comme il dit au tout début du livre, dans Job chapitre 1 verset 8, lorsque Dieu demande à Satan: as-tu remarqué mon serviteur Job? Job est le serviteur de Dieu. Les circonstances du livre visent à montrer que l'œuvre salvifique de Dieu ne peut pas être arrêtée. Son plan de salut, qui a été déjà annoncé dès la Genèse, dans Genèse chapitre 3 verset 15, est en cours d'exécution. Satan fait tout ce qu'il peut pour pouvoir s'opposer à ce plan. Et il a fait tout ce qu'il pouvait pour essayer de montrer que Dieu a tort. Et pourtant, dans la vie de Job, Job va pouvoir démontrer qu'il est juste et que ceux qu'il a justifiés, ceux qu'il a pris pour lui-même, lui demeurent fidèles, quoi qu'il arrive dans leur vie. Nous savons l'histoire de Job. Job, il voit toutes les bénédictions qu'il y a dans sa vie être retirées. Il n'a plus de famille, il perd sa richesse, il perd son statut social, il perd sa santé. Et pourtant, Job reste un serviteur fidèle du Seigneur, prouvant que Dieu a raison, que Dieu est juste dans tout ce qu'il fait, que ses plans sont parfaits et que ses plans sont invincibles. Alors, avec tout ce qui lui arrive, Job est pourtant un peu confus à un moment dans le livre, avec aussi l'influence de tous ses amis autour de lui. À un moment, il se demande si Dieu va pouvoir vraiment montrer sa justice dans sa vie. Alors, Job, pour cela, fait quelques requêtes. Il fait quelques vœux, il émet quelques vœux. C'est comme si Job disait à Dieu: Dieu, les choses que je vais te demander semblent vraiment impossibles, mais si tu les accomplissais, alors je sais que tu es vraiment un Dieu juste et que tu es un Dieu qui va tout rétablir, qui va tout résoudre et qui va tout remettre dans l'ordre à la fin. Je souffre en ce moment, Seigneur, mais ces demandes que je vais te faire représentent l'espoir que j'ai en toi. Alors, nous allons nous concentrer sur une de ces demandes qu'il fait, que vous pouvez trouver dans Job chapitre 9,
au verset 32 et 33. Nous allons lire le verset 32 et 33. Il dit, « Il n'est pas un homme comme moi pour que je lui réponde, pour que nous allions ensemble en justice. Il n'y a pas entre nous d'arbitre qui pose sa main sur nous deux. » Des versets très importants. Job est préoccupé par le fait que Dieu est tellement supérieur, Dieu est tellement grand que quoi qu'il arrive, il sait qu'il ne peut pas se mettre debout devant Dieu et pouvoir avoir quelconque argument qui puisse tenir devant Dieu. Il ne pourra jamais contradire Dieu. Alors, il souhaite que Dieu fournisse un médiateur, un arbitre, quelqu'un qui va pouvoir mettre la main sur eux deux, c'est-à-dire quelqu'un qui est à la fois l'égal de Dieu et qui est l'égal de l'homme. Il doit être capable de poser sa main sur Dieu et de poser sa main sur l'homme. Alors Job, déjà, dès le début de la Bible, demande un médiateur qui est à la fois Dieu et homme. Job ne savait pas si Dieu lui accorderait ses demandes ou non. Elles semblaient impossibles d'un point de vue humain. Et pourtant, le reste de la Bible nous révèle que ce que Job a souhaité, Dieu a exaucé. Dieu a fourni à l'homme un moyen de partager sa sagesse, un moyen de voir ses péchés pardonnés, un médiateur, quelqu'un qui va vaincre la mort afin que nous puissions vivre et avoir espoir. Ainsi, alors que nous nous lançons dans cette série, nous savons déjà qu'il y a un gouffre à cause du péché entre Dieu et les hommes. Et nous avons déjà une affirmation absolue de l'Écriture que cette distance entre le Créateur et sa création doit être comblée par quelqu'un qui est capable de représenter chacune des deux parties. Le médiateur doit être à la fois Dieu et homme. La Bible va affirmer qu'il n'y a qu'une seule personne qui correspond à cette description.